Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique, je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, et membre du Conseil de gestion de Génération Plus Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 19 mai 2025, fidèle à notre rendez-vous de tous les lundis. Ce lundi, nous avons un seul sujet à débattre, fidèle Café Cacao en Côte d'Ivoire, tous complices du pillage des paysans. Père très saint, Dieu de la prophétesse Yves Flog-Infak, nous te confions ce moment. Veille sur nous, guide-nous et éclaire-nous au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler du délaissement des paysans par tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Nous avions dit dans nos différents messages passés que nos grands-parents du syndicat agricole africain ont lutté pour abolir le travail forcé et obtenir l'indépendance de nos États à partir de 1960 parce qu'il y avait des injustices qui existaient. Le prix du cacao et du café était 100 francs aux colons pendant qu'on donnait 50 francs à nos grands-parents. C'est ce qui a fouetté leur orgueil et ils ont lutté. Ils ont fait de telle sorte que le syndicat agricole africain a commencé à former les Ivoiriens depuis 1946 avec les revenus du café et du cacao. En 1960, les mêmes producteurs café et cacao ont décidé de donner une bonne partie sur les revenus du café et du cacao à l'État de Côte d'Ivoire pour continuer de former les Ivoiriens, pour continuer de construire l'État de Côte d'Ivoire et faire en sorte que le pays se développe. C'est ce que les paysans dans leur ensemble et principalement les producteurs café et cacao ont fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. La Banque mondiale nous a fait savoir en 2022 que la commercialisation des fèves de cacao rapportait plus de 120 milliards de dollars par an. Et tous les pays producteurs, nous ne percevons que 6% depuis 2022. C'est-à-dire que les 6%, ça fait 7,2 milliards. La Côte d'Ivoire produit 40% du cacao au monde. Donc 40% de 7,2 milliards, ça fait 2,88 milliards. Donc, au lieu que la Côte d'Ivoire perçoit 48 milliards de dollars, la Côte d'Ivoire ne percevait que 2,88 milliards en 2022 selon la Banque mondiale. Depuis 2023, le prix du cacao a augmenté de plus de 300% sur le marché mondial. Malgré cela, le paysan perçoit à peine 20 à 30% du prix du cacao aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les pertes que nous accusons sur la vente du cacao a été multipliée par 3. Donc, plus de 45 à 46 milliards de pertes chaque année, de dollars chaque année. Quand on convertit en CFA, ça nous fait un peu plus de 27 000 milliards de pertes chaque année depuis 2022. Aujourd'hui, il faut multiplier ces 27 000 milliards-là par 3 pour avoir au moins ce que la Côte d'Ivoire paie chaque année sur la vente des fèves de cacao. C'est inconcevable que tous ces intellectuels, tous les Ivoiriens ont été formés à partir des revenus du café et du cacao. On continue d'être formés, continue d'être payés principalement à partir des revenus du café et du cacao. Et tout le monde joue la sourde oreille alors que la misère bat son plein dans tous les villages et campements aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est inconcevable que ceux qui produisent la richesse sont les mal lotis aujourd'hui. C'est eux qui croupissent sous le poids de la pauvreté pendant que tous ceux qu'ils ont formés, chacun prêche pour sa petite chapelle. Les paysans sont délaissés aujourd'hui dans leur ensemble en Côte d'Ivoire par tous les Ivoiriens, à l'exception de l'alternative citoyenne ivoirienne de la présidente Michel Ballet, qui se penche très souvent sur la situation des paysans qui est plus que désastreuse en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ce que nous voulons dénoncer avec la dernière énergie. Nous voulons interpeller tous les Ivoiriens et nous voulons confier la situation de tous les paysans à Dieu Tout-Puissant, afin que tous ceux qui continuent de piller, de narguer les paysans puissent rendre compte à Dieu, parce que le paysan n'a pas de force aujourd'hui pour manifester. Nous confions tout cela à Dieu Tout-Puissant pour qu'il puisse juger chacun de nous selon ses actes, selon ce qu'il aura fait en faveur des paysans. Le manque de reconnaissance vis-à-vis des paysans aujourd'hui, c'est ce qui nous fait crier aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons interpeller tous les paysans, tous les Ivoiriens, surtout tous les Ivoiriens, à se pencher sur la situation des paysans qui n'est pas à désirer aujourd'hui. Ceci étant, excellente semaine à tous et à toutes, et à lundi prochain pour un autre direct.